puisque nos invités sont avec nous. Je commence par qui? Par le plus beau. Jean-Marc Minéo. Par le plus beau. Alors, je commence par Jean-Marc Minéo, réalisateur. Bonjour, merci d'être là. Merci. Réalisateur et champion aussi. Ex-champion. Ex-champion en arts martiaux. Merci d'être là ce matin. Juste à côté de vous, il n'est plus à présenter, toujours fidèle à lui-même, Smaïn, bonjour. Bonjour l'Algérie. Bienvenue. Très heureux d'être là. Nous aussi. 48 heures pour présenter ce film. Ouais, merci de votre accueil. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Je sais que vous avez tous un programme très chargé. Et puis Zakaria Ramdan, lui aussi, c'est le beau gosse qui fait parler de lui en ce moment. Et puis depuis pas mal de temps, il est comédien mais aussi producteur. Exactement. Bienvenue. Merci à vous. Alors, un film en préparation, un film que vous allez réaliser, que vous allez produire et dans lequel vous allez jouer. Alors, ce film a pour titre Algérie pour toujours. J'imagine que le titre a été choisi par rapport au 50e anniversaire de l'indépendance. Corrigez-moi si je me trompe. Voilà, exactement. Ouais. Donc, une petite présentation de ce film? En fait, le film, c'est un film d'action tout court, film d'action et d'arts martiaux de haut niveau. Voilà, c'est un film qui va se faire. Le tournage aura lieu à Oran. Donc, le réalisateur, c'est Monsieur Jean-Marc Minéo. Vu qu'il est spécialiste d'arts martiaux, donc on a fait appel à lui pour réaliser ce film-là, qui est basé surtout sur l'action et beaucoup d'arts martiaux. Voilà, pour avoir un petit résumé. Alors, oui, parce que je pourrais pas. Ça, c'est juste pour montrer la preuve aux téléspectateurs. Regardez, tout ça, c'est son CV. Et je crois qu'on pourrait pas tout citer tous les films, les documentaires, les courts-métrages que vous avez réalisés. Mais grosso modo, comme vient de le dire donc Zakaria, pas ça pour parler de votre spécialité, vous préférez un petit peu tout ce qui est arts martiaux, c'est ça? Oui, en tout cas, oui, parce que mon parcours, comme vous avez pu le voir, est issu des arts martiaux, de la famille des arts martiaux, mais je verse maintenant dans le film d'action, c'est-à-dire que j'essaie d'élargir un petit peu plus donc le champ de mes possibilités, mais c'est vrai que je suis attiré par le mouvement et je suis attiré par l'action. Donc le film que nous allons nous proposer de tourner ici à Oran, c'est un film, un gros film d'action qui va mettre en exergue un jeune garçon qui travaille pour le service de sécurité et qui va, au péril de sa vie, défendre et l'honneur et son pays. Je voudrais que les jeunes se retrouvent à travers un héros qui leur soit propre, un héros qui leur ressemble. Voilà. D'accord. Smaïn, vous ferez partie de ce film en tant qu'acteur principal, enfin l'un des acteurs principaux. Vous aurez un rôle très important. Alors, comment on vous a contacté? Comment on a fait appel à vous déjà? Alors, je connais Jean-Marc depuis longtemps puisque nous avons fait un petit moyen métrage à Las Vegas, aux États-Unis. Ouais. Et Jean-Marc m'a rappelé peut-être 10 ans après, et il m'a dit tiens, je viens de faire un film qui s'appelle Bangkok Renaissance. Ouais. Et j'ai vu ce film et j'ai vraiment été totalement emballé par la réalisation, l'histoire, et puis la grande qualité de Jean-Marc, les arts martiaux. Alors c'est vrai que vous savez, une carrière de comédien, on s'essaye un peu à tout. Alors il y a le rire, évidemment, là je viens de terminer un film en France, qui est à ce moment-là actuellement à l'affiche, qui est un film policier. Et là, j'avais envie de rencontrer peut-être un autre style de personnage. Voilà, alors là, c'est le rôle que je vais interpréter, totalement inattendu. Je vais faire le rôle du méchant. Alors c'est vrai qu'on connaît Smaïn souriant, comique. On a du mal à vous voir en tant que méchant. Eh ben, je peux être très méchant, si vous voulez. Et je vais faire le méchant. Et alors, je trouve que pour la carrière d'un acteur, ce qui est bien, c'est d'endosser un peu tous les personnages. Et je continue à apprendre. Et là, en faisant ce rôle, c'est un travail très important parce que il y a à la fois du combat, c'est un film aussi psychologique. Ça fait partie, j'allais dire, de mon école, une fois de plus. D'accord. Et justement, de votre école, parce qu'on a remarqué, en tout cas pour tous ceux qui ont suivi le parcours de Smaïn dès ses débuts, je crois qu'ils sont nombreux, en tout cas ici en Algérie. D'ailleurs, vous avez vu, par exemple, notre chef d'émission qui est venu vous saluer, et chacun se souvient de quelque chose avec Smaïn. Et on a vu que vous aimez le changement. Vous ne voulez pas rester toujours dans la même chose, c'est-à-dire de l'humour. Vous passez à la comédie, vous passez à des rôles plus sérieux. On vous a vu dans des téléfilms, on vous a vu dans le théâtre. Est-ce que Smaïn est comme ça? Il veut changer? Mais ça fait partie de la formation de l'acteur, ça fait partie de la formation du comédien. Si j'avais été pour les Algériens toujours ce comique rebondissant que je l'ai été dans les années 80, j'aurais pu étonner. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien
me fait rire, j'adore, c'est un peu ma nature. Mais il est bien dans une carrière, justement, on va faire le parallèle avec un instrument de musique, la guitare. Une guitare, il y a plusieurs cordes, chaque note est différente. Eh bien, le même instrument vous offre des notes différentes. Eh bien, moi, j'estime que je pourrais me comparer à une guitare avec ses notes différentes. Eh bien, je passe d'une note à l'autre, voilà. Et là, c'est un film où je vais apprendre, où je vais beaucoup apprendre, parce que le combat, la psychologie, tout, mais ça m'empêche pas. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, je suis là avec vous en Algérie durant 5 jours à partir du 30 avril. Avril, pour le Festival du Rire. Voilà, Algérie, où là, je vais faire appel à plein de comédiens d'origine maghrébine et algérienne qui vont arriver de France pour partager avec vous le rire et la joie. Voilà, donc je passe d'une étape à l'autre. Voilà, je trouve que ça fait partie de la formation. Voilà, et puis ça fait partie aussi de la générosité, parce que finalement vous êtes un comédien, acteur généreux qui essaye de donner dans l'humour, qui essaye de donner dans les films d'action. Oui, ne me demandez pas de faire de la poterie ou d'être présentatrice de télévision, je serais incapable. Mais je peux, ce que j'essaie de faire, j'essaie de bien le faire. Très bien. Et aussi, et le livre et l'écriture. Oui, ça vous étiez venu déjà présenter j'étais venu au salon livre. du livre, et là j'étais d'ailleurs extrêmement accueilli d'une manière presque émouvante, puisque j'ai raconté un peu mon itinéraire, cet enfant de Constantine, né de père et de mère inconnus, arrivé en France. Et le livre et le titre veut tout dire, je reviens me chercher, une manière de revenir à mes sources. Oui. Voilà. Vous êtes retrouvé? Non, pas vraiment, mais mon métier m'aide à me retrouver. Très bien. Et puis, vous avez participé aussi au Festival du Conte. Constantine. Ouais, Constantine, ça je peux vous dire que ça a été très très émouvant aussi, parce que se retrouver sur scène du théâtre de Constantine, qui est un théâtre magnifique, avec des Constantinois, qui est ma famille, et bien je peux vous dire que ça a été pour moi une grande émotion. Voilà, j'aime l'Algérie, j'aime revenir en Algérie, j'aime aussi la France. Voilà, je fais partie peut-être peut-être pour nombreux jeunes habitants la France et d'origine algérienne, je suis ce lien ce pont entre ces deux pays. Voilà. D'accord. Alors Zakaria, ça il faut le rappeler, vous êtes champion en arts martiaux, vous avez battu un record, voilà, c'est ça? Toujours ex comme monsieur Jean-Marc. Ex. Non, en fait, j'ai battu un record du monde qui est d'arts martiaux, c'était sur l'échange française, sur TF1 je crois. C'était en 2003, donc j'ai cassé 31 planches en 30 secondes. Voilà, c'est un record homologué par Guinness. Mais Guinness... Guinness de chez Guinness des records, ouais. Guinness. Non, pas du tout, pas ça. Et puis aussi, vous êtes cascadeur, donc est-ce que c'est vous qui allez faire les cascades dans ce film? Parce que du tout, qu'il y aura beaucoup de cascades, du tout. Donc pour les cascades, on va faire appel, Jean-Marc Mignot a fait appel, et la production aussi, à 20 cascadeurs, des professionnels qui viennent directement de Thaïlande. C'est des gens ils ont travaillé avec Jean-Marc Mignot sur son dernier film, Bangkok Renaissance. C'est des gens vraiment professionnels. Ils vont prendre en charge, parce qu'on aura 2 mois de préparation avant le tournage, ils vont prendre en charge des jeunes cascadeurs algériens pour la formation. Donc ça va être un mélange entre des cascadeurs algériens et des cascadeurs thaïlandais. Alors, puisque vous nous avez dit, j'ai déjà réalisé un film qui va un petit peu dans ce sens-là. Nous, on aimerait bien voir déjà ce que ça donne, pour avoir une idée de ce qui nous attend prochainement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une bande-annonce? Eh ben normalement. Il faut voir dans un tout petit moment, on va la retrouver cette bande-annonce. Mais déjà, comment vous pouvez qualifier le film? Est-ce que ce sera de l'action? Est-ce que ce sera du combat? Est-ce qu'il y aura une histoire à l'intérieur? Bien sûr, il y a une histoire, oui, parce que je vais raconter l'histoire d'un jeune garçon, donc qui fait partie du service de sécurité et qui va être confronté à un complot qui vient de l'extérieur et qui tente à déstabiliser l'Algérie. Et donc, grâce à ses compétences, ses connaissances et grâce aussi aux services locaux, il va, non sans humour d'ailleurs, parce que même si mon action est souvent très violente, j'essaye de casser un petit peu cette violence par des notes d'humour. Et donc ce personnage qui est donc animé d'humour, mais qui est très très fort, va grâce justement à ses camarades et aux services locaux démonter ce complot. Donc beaucoup d'action, de l'humour et des arts martiaux aussi. Eh ben on va voir tout ça en images, pas ce que vous allez tourner parce que vous l'avez pas encore fait, mais ce que vous avez déjà tourné. Absolument. Alors Bangkok Renaissance, on regarde pour avoir une idée. Training is not knowledge. Knowledge is not power. Combat training with the knowledge, you shall achieve the power. I know why I'm here. Not for revenge, but for justice.
bon, le film est sorti. Ça va Ça vous Là, va on a Ça vraiment vous va une idée, il y a vraiment de l'action et j'espère que on pourra assister, pourquoi pas, au tournage, voir comment Bien vous sûr, travaillez vous un êtes petit les peu. bienvenus, bien sûr. oui, Filmer peut-être absolument. avec nos caméras, histoire de pas tout filmer, mais juste un petit peu. Écoutez, venez voler quelques images. En tout cas, en plus, donc, enfin, je vous dis, du concept du film, moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de travailler en Algérie, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Mon épouse est algérienne, donc j'ai un attachement particulier. Et je suis persuadé, grâce à Zakaria, qui m'a fait rencontrer plein de gens, qu'il y a un potentiel incroyable de talent, d'envie ici, tant au niveau des structures et des producteurs, comme Zakaria, qui est un jeune producteur, que au niveau des comédiens, des techniciens. Donc, je suis ravi et j'ai hâte vraiment de m'immerger, de travailler avec ces gens-là. Vous êtes optimiste. Plus qu'optimiste. Très bien. Alors, le tournage est prévu donc pour août, c'est ça? Le tournage est prévu au début août. On va essayer de, si on n'est pas limité par le temps, de commencer. Début Ramadan. Ça va être un peu compliqué pour les pauvres cascadeurs parce qu'on va faire les répétitions au mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, ce sera en juin. Merci à vous. Smaïn, j'espère vous revoir très prochainement puisque vous allez participer au Festival du Rire. Et là, on pourra vous recevoir avec les organisateurs de ce festival aussi, Talal Rouhadj et Rassim, qu'on salue aussi, de Broching Events. Et j'espère que vous reviendrez ici. On pourra parler cette fois-ci humour. Avec plaisir. Inch'Allah, merci. Donc on se revoit très bientôt. Vous aussi, hein. Oui, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Isselm, qu'on viendra au rang. Merci en tout cas d'être venu. Petite parenthèse. Oui. Bravo, vous avez gagné hier soir. Oui, combien on a gagné 3-1. 3-1. 3-1. Ça va, hein. Donc je vois pour un tout tri. Algérie. Merci beaucoup. Et on va terminer sur cette note de bonne humeur. Merci beaucoup, Ismaïl, d'être venu. Avec plaisir. Donc, on compte sur vous pour que vous reveniez très prochainement, très bientôt, au mois d'avril. Quant à nous, on se dit au revoir. Merci, Zakaria. Merci beaucoup et merci à vous pour cette générosité. Et je vous dis donc à demain. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir. 8h, 9h30 avec d'autres invités. Allez, au revoir. Au revoir. ونبدأ من جديد عالمي بنزين وفرحونا يا بلاد المليون والشهيد غير همك في قلبي نفتخر بيها وجميل نخبي